Bonjour, dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler de la déshydratation, ou plutôt des signes cliniques qui vont vous permettre de reconnaître l'état d'hydratation de votre enfant. Alors bien sûr, il me semble primordial que les parents, surtout d'enfants en bas âge, soient capables d'évaluer l'état d'hydratation de leur enfant. C'est la raison d'être de cette vidéo d'ailleurs. Alors, comment on fait ? On va définir la sévérité de la déshydratation de l'enfant en fonction du pourcentage de perte de poids récente, bien sûr, dans un contexte de défaut d'apport ou bien de perte excessive, vomissement, diarrhée, fièvre. Alors, en fonction du pourcentage, on va définir 3 zones de déshydratation. Quand on a un pourcentage qui est inférieur à 5%, on est dans la zone de la déshydratation légère et très honnêtement, il n'y a pas de signes cliniques qui vont nous faire penser qu'il y a une déshydratation puisque le corps n'a pas encore eu de traduction clinique de cette perte de liquide. Et on considère de base que tout enfant qui a de la fièvre ou alors qui a vomi, ne serait-ce que 2-3 fois ou des selles un peu plus liquides, on considère qu'il est dans cette zone-là et on va d'emblée porter une attention particulière à lui proposer à boire régulièrement. Il y a la zone de perte de poids entre 5 et 10%. Là, il y a des signes cliniques qui vont apparaître et dont on va développer tout à l'heure et je vais vous en parler un peu plus tard. Et là, l'hydratation orale généralement est suffisante pour régler le problème. Et enfin, on se trouve dans la zone dite de déshydratation sévère, c'est la zone rouge, comme on pourrait dire, avec des signes cliniques que vous devez connaître absolument, parce que si on est dans cette zone-là, il faut absolument consulter et aller à l'hôpital, car votre enfant va avoir besoin d'une réhydratation intraveineuse pour pouvoir s'en sortir. Alors maintenant, abordons les signes cliniques évocateurs d'une déshydratation chez votre enfant. Alors vous verrez qu'après cette vidéo, non seulement vous serez capable de reconnaître que votre enfant est déshydraté, mais vous serez aussi capable de voir quelle est la gravité de sa déshydratation et donc d'agir en conséquence. Donc, entre 5 et 10% de perte de poids, on se trouve dans un état de déshydratation modéré, d'accord, et vont apparaître des signes cliniques évocateurs. Bien sûr, je dois préciser avant tout qu'un signe clinique isolé ne correspond à rien. Il faut quand même qu'il y ait plusieurs signes cliniques de cette zone-là pour dire qu'on a une perte de poids de 5 à 10%. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? La première chose, vous allez trouver que votre enfant est fatigué. C'est une constante et c'est un bon signe clinique. Seulement, il faut faire attention parce que si votre enfant a de la fièvre, il va être fatigué également. Donc, la première chose à faire dès que vous constatez la fatigue de votre enfant, ça va être de prendre sa température. Il fait de la fièvre? Ok. Vous lui donnez un médicament pour faire baisser la fièvre et dès que la fièvre a baissé, vous voyez ce qui se passe. S'il commence à rejouer, la fatigue n'était pas due à une déshydratation. Par contre, s'il est toujours aussi fatigué, la fatigue est clairement un signe de déshydratation modérée. Alors, au niveau du visage, on a une foule d'informations et c'est pour ça qu'il faut être attentif au visage de votre enfant. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une déshydratation modérée? Vous allez voir chez les tout petits, leur fontanelle, c'est-à-dire cette zone qui est un petit peu fragile et qui est molle d'habitude, qui va commencer à se déprimer un petit peu. D'accord? Au niveau du visage, vous allez voir des cernes apparaître. Et puis, bien sûr, un enfant qui aura encore des larmes mais qui seront en moins grande quantité. Et puis, une muqueuse buccale qui sera sèche. Alors, vous voyez, au niveau du visage, on a quand même pas mal d'informations cliniques. Si vous regardez maintenant les mains, généralement, les mains sont un petit peu plus froides à ce stade de déshydratation. Et puis, on a ce qu'on appelle, on fait un temps de recoloration cutanée, c'est-à-dire qu'on va prendre la pince entre l'index et notre pouce, et puis on va appliquer une pression douce pendant 2 secondes et on va relâcher et on va regarder le temps que met l'ongle pour se recolorer. Alors, quand on n'est pas déshydraté, c'est quasiment instantané.
À ce stade de déshydratation, entre 5 et 10%, eh bien, ça va prendre un peu plus de temps et ça va aller jusqu'à 2 secondes. L'autre chose que vous pouvez voir également comme signe, c'est la turgescence qui va diminuer. C'est-à-dire que quand vous pincez le ventre de votre enfant, eh bien, la peau, quand vous relâchez la pression, la peau doit se remettre instantanément dans sa position initiale. Si vous pincez puis que ça revient à sa position initiale, mais ça prend plus de temps, un petit peu plus de temps, et c'est un signe clinique de déshydratation également. Enfin, un signe clinique qui est très connu, eh bien, c'est la quantité d'urine. Dans une hydratation modérée, entre 5 et 10%, eh bien, votre enfant va uriner, va continuer à uriner, mais il urinera en plus petite quantité. Voilà en tout cas ce faisceau d'arguments avec cet ensemble de signes cliniques qui va vous permettre de penser que votre enfant a une perte de poids entre 5 et 10% et qu'il a une déshydratation modérée. À ce stade, vous pouvez vous débrouiller tout seul, vous pouvez essayer de réhydrater votre enfant. Bien sûr, je ne parle pas qu'il ne faut pas aller consulter un médecin, mais vous pouvez agir immédiatement en ayant une attention vraiment particulière à stimuler votre enfant pour qu'il boive le plus possible. Voilà. Maintenant, on est à un stade beaucoup plus sévère, qui est le stade de la déshydratation sévère et qui correspond à une perte de poids de plus de 10%. Alors là, la fontanelle dont je vous ai parlé il y a quelques instants, elle n'est pas déprimée, elle est complètement creusée. Le visage est très différent. Bien sûr, j'ai oublié de dire que la fatigue s'est transformée en léthargie. Votre enfant, vous ne le reconnaissez plus là. Il n'est plus capable de réagir à aucune stimulation. Et au niveau du visage, eh bien c'est flagrant. C'est-à-dire que les cerfs vont laisser place en fait à un œil qui sera complètement creusé, l'orbite qui va rentrer dans le cadre orbitaire. C'est impressionnant. Et puis, bien sûr, il n'y a plus de larmes à ce moment-là. Même si votre enfant a mal et qu'il essaye de pleurer, il pleurera, mais sans larmes. Et bien sûr, la muqueuse buccale n'est plus sèche, elle est très sèche. La turgescence va laisser place à un pli cutané. Quand vous allez presser pincer au niveau du ventre, eh bien, la peau ne va pas revenir à sa position initiale. Et puis au niveau des mains, eh bien, la froideur est toujours présente, mais va s'y associer une cyanose, c'est-à-dire que les mains vont être un peu plus bleutées. Et puis le temps de recoloration que je vous expliquais précédemment, eh bien là sera bien supérieur à 3 secondes. Et bien sûr, un signe vraiment très important, à ce stade-là, votre enfant ne fait plus pipi du tout. Donc là, c'est sérieux. On va à l'hôpital parce qu'il faut absolument que votre enfant soit réhydraté par intraveineuse. Bien sûr, ils essaieront d'associer une réhydratation péros si possible, mais il aura besoin absolument d'une évaluation médicale immédiate et puis d'une réhydratation intraveineuse immédiate également. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait un petit peu le point sur la façon et comment évaluer l'état d'hydratation de votre enfant. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!